Chers frères et sœurs, on m'a demandé de témoigner de mon cheminement spirituel, de témoigner de la manière dont cette liberté proclamée par l'apôtre Paul a œuvré dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Si je vous adresse la parole aujourd'hui, je vous parle comme une personne qui connaît très bien la vie sans Dieu. Âgé de 19 ans, je suis venu faire un service civique en France, à Marseille, pour apprendre à mieux parler français. Je venais d'une famille non croyante au nord de l'Allemagne et j'avais pour objectif de devenir journaliste dans le secteur franco-allemand. Chaque étape de ma future vie était déjà bien pensée, bien arrangée dans ma tête. Mais soudainement, alors que je mangeais dans un snack syrien à côté de l'église des Réformés, ma vie a connu un changement. Devant la caisse, j'ai vu une femme payer et se tourner vers moi. Il n'y avait plus qu'une place libre à côté de moi. Alors je l'invite à s'asseoir. Et très vite, je comprends qu'elle vient de l'Allemagne, elle aussi. Nous devenons amis et nous nous sommes régulièrement retrouvés dans ce snack et dans d'autres endroits à Marseille. Et petit à petit, j'apprends qu'elle est chrétienne. Pour la première fois dans ma vie, étant sortie de mon pays et de mes habitudes non réfléchies, j'avais un être humain en face de moi qui disait clairement croire que Jésus-Christ était mort pour lui donner la vie éternelle. Je ne savais plus quoi dire, tellement c'était différent de tout ce que j'avais connu avant, dans un monde plutôt ésotérique. J'ai donc vécu à quoi ça ressemble quand Dieu surgit dans la vie. Avant, j'étais un peu indifférent, voire apathique en tout ce qui concerne Dieu. Je croyais surtout en mes propres talents. Vu d'aujourd'hui, j'étais comme une planète qui est en orbite autour d'elle-même. Au fond, c'était la grande futilité. Et là, j'ai eu l'occasion d'apprendre plus sur la vie de Jésus-Christ. C'est en écoutant le témoignage de foi de cette amie chrétienne que j'ai été libéré de mon indifférence. Mais si on est libéré de quelque chose, on doit aussi être libéré pour quelque chose. C'était dans le cadre d'un parcours alpha dans cette paroisse de Grignan que j'ai constaté « Je suis libéré pour découvrir la bonté d'un Dieu paternel et aimant, d'un Dieu qui veut changer ma vie et la remplir. » Et c'est d'ailleurs cette Bible-là qui m'a été offerte ici au mois de février 2016 et qui est toujours en super état, pas parce que je ne l'aurais pas lu, mais parce que je l'utilise avec beaucoup de soin. Je suis libéré pour que je sorte une bonne fois pour toutes de l'esclavage, comme dirait l'apôtre Paul. Parce que c'est comme ça qu'il faut appeler la vie sans foi. Qui suis-je? Et pourquoi suis-je là? On peut éventuellement avoir une idée. Oui, il doit y avoir plus derrière le rideau du quotidien. Mais sans l'évangile de Jésus-Christ, on poursuit la course de sa propre vie sans boussole. L'égocentrisme, le repli sur soi, l'étroitesse, bref, un esclavage. La liberté divine que j'ai eu la chance de connaître ici, c'est de savoir que je ne peux rien apporter au Seigneur pour l'apprivoiser, pour me faire plus aimable dans ses yeux.
La liberté divine consiste en un don, le don de la grâce qui m'est offert. Le saint baptême n'est alors pas seulement une confession de foi, mais plus j'y pense, plus je le considère comme le cadeau de Dieu, qui nous aime sans que nous n'ayons jamais fait quoi que ce soit pour mériter cet amour. Alors oui, je me suis laissé offrir ce cadeau, et c'est par reconnaissance que l'amour s'est enflammé en moi aussi, et que j'ai commencé de manière tout à fait naturelle à changer ma vie, afin qu'elle ressemble plus au Christ rédempteur, comme c'est écrit au-dessus du portail de cette église. Aujourd'hui, je vous parle comme un chrétien baptisé qui vient de terminer ses études de théologie et qui vient d'entrer en ministère pastoral à Rostock, au bord de la mer Baltique. Je vous parle comme quelqu'un qui sait que le don de Dieu que j'ai reçu dans le baptême m'a rendu vraiment libre. Alléluia.